Bonjour cher ami. Alors quand on ne correspond pas aux critères de virilité ou aux critères de féminité, c'est compliqué de se sentir séduisant. C'est pas facile, hein. Ces standards-là nous ont été imposés par la société et on a internalisé ces croyances euh, autour de la masculinité et la féminité. Et donc, en fait, effectivement, notre société, en fait, elle manque d'empathie, elle manque de compassion et, euh, et elle manque aussi de flexibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être un homme, d'accord? C'est en étant, en correspondant à l'image de l'homme viril, de l'homme fort, invulnérable, qui ne souffre pas, qui n'est, qui, qui n'a pas de sensibilité. Et bien sûr, cette image, elle est complètement illusoire, d'accord? Euh, donc, en fait, le piège à éviter, c'est celui d'essayer de correspondre à cette image, de s'adapter à cette image. Donc on va chercher à se changer, à devenir une meilleure personne, entre guillemets. C'est toute la toxicité du développement personnel et du coaching à l'américaine. Et donc on va essayer de se changer, de devenir plus viril, d'avoir une voix plus grave, d'être, de paraître plus confiant, de paraître invulnérable. Et en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler sur le masque social, sur ce qu'on présente aux autres. Et est-ce que ça peut marcher? Oui, mais le but, c'est pas que ça marche. Le but, c'est d'être à l'aise en soi. Le but, c'est de se sentir séduisant, sans faire d'effort. Parce que quand on cherche à mettre en place des stratégies pour draguer, pour plaire, pour obtenir l'approbation des autres, en fait, on rentre en guerre constante contre nous-mêmes. Quand on ressent de l'anxiété, de la tristesse, quand on est fébrile, on va se culpabiliser. On va se dire merde, mais en fait, moi, je suis pas un homme. Alors que c'est tout à fait humain. C'est tout à fait normal de ressentir ces choses-là. Donc en fait, le véritable but, c'est juste d'être soi, pleinement soi. Alors comme ça sent, ça sonne un peu gnangnan, en mode ouais, il faut être. Mais non, mais moi je te parle de, de ressenti interne, vraiment d'être convaincu qu'on est séduisant, qu'on mérite d'être respecté, qu'on mérite d'être aimé et qu'on mérite d'être entouré de personnes qui nous font du bien. Et en fait, c'est aller jouer sur les croyances profondes. Donc, moi, par exemple, j'ai toujours eu un complexe par rapport à ma voix. D'accord? J'ai une voix qui est très douce, qui est féminine. Je dégage une énergie qui est douce. Et bien sûr, je ne corresponds pas à l'image de l'homme idéal. Je le sais. Et bien sûr, je vais être. Et j'ai toujours. Enfin, j'ai été rejeté à cause de ça. Mais le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Ils ont leurs croyances, ils ont leur construction mentale de ce que devrait être un homme, mais je n'ai pas à changer juste pour leur plaire. La chose la plus importante, c'est que je me plaise à moi, que je me séduise moi-même, que je tombe amoureux de moi. C'est ça la chose la plus importante. Le reste, c'est du bonus. Que je sois accepté, que je réussisse à séduire ou à connecter avec l'autre, ça, c'est du bonus. Mais en tout cas, je n'ai pas à trahir et à essayer de changer ou de rentrer en guerre contre moi-même. Et la chose, voilà, la plus importante, c'est ça, c'est cette intériorité qui doit être calme, serein. C'est-à-dire qu'on se sent séduisant. Même si on ne l'est pas aux yeux des autres, plus important, c'est d'être séduisant aux yeux de soi, à ses yeux.
Donc voilà, donc apprenez, ou plutôt apprends à aimer, entre guillemets, tes petits défauts, et aussi ta singularité, parce que tu es unique en ton genre, il n'y en a pas deux comme toi. Apprends à incarner pleinement ces défauts-là, et ne cherche pas à les cacher. Montre-les. Tu as une voix qui est douce, parle à haute voix. Ne te tais pas. Ne baisse pas ta voix. Montre qui tu es. Et bien sûr, cette voix douce, en fait, c'est quoi? C'est la résultante de blessures émotionnelles, d'accord? Et les blessures émotionnelles, je les ai pas choisies, d'accord? Comme je n'ai pas choisi la famille dans laquelle j'ai grandi, d'accord? Les traumas que j'ai vécus, je les ai pas choisis. Donc, il faut avoir de la compassion pour soi, pour ses blessures, pour voilà, pour ces complexes, d'accord? Si tu es par exemple obèse, il y a sûrement, d'accord, des un déséquilibre euh, en toi. Et c'est ok. C'est ok d'être comme ça. D'accord? Mais juste, garde à l'esprit que tu mérites d'être respecté. Ça, c'est le pilier, c'est un des piliers de l'amour de soi, de l'estime de soi. C'est le respect de soi. Respecter sa souffrance. Ne te culpabilise pas pour ta souffrance. Donc voilà. Donc, apprends à aimer tes défauts, apprends à aimer tes blessures émotionnelles et à te respecter vraiment. Le reste, c'est que du bonus. Tant que tu es bien avec toi-même, c'est bon. C'est que tu as réussi quelque chose qui est incroyable. C'est cette paix intérieure. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire.